Déception, voilà ce qui traduit au mieux mon état d'esprit au lendemain de l'accord conclu à la COP29 de Bakou en Azerbaïdjan. Les États les plus riches et responsables historiquement du dérèglement climatique se sont engagés à des aides annuelles de 300 milliards de dollars pour les pays du Sud global à partir de 2035. C'est 4 fois moins que ce qui avait été demandé par ces pays, qui sont les premières victimes du dérèglement climatique, alors qu'ils n'en sont pas les premiers responsables. Et c'est à peine plus que le montant acquis en 2009 après indexation. Après plusieurs craintes, l'abandon des énergies fossiles validé l'an dernier à Dubaï n'a pas été remis en cause. Heureusement, cet acquis n'a pas été détricoté. Cependant, alors que nous étions censés avancer sur cette question essentielle, il n'en est rien. La présidence de l'Azerbaïdjan, puissance pétrolière, n'est pas étrangère à ce blocage. L'Azerbaïdjan et d'autres pays n'ont pas hésité à profiter du rassemblement diplomatique lors de la conférence sur le climat pour signer des contrats gaziers. C'est un véritable scandale. Alors que le climato-sceptique Donald Trump s'apprête à revenir à la Maison-Blanche, que la planète ne cesse de se réchauffer et que des inondations ne cessent de tuer, de Verviers à Valence, il est plus que temps que l'Union européenne soit à la hauteur des enjeux et de sa responsabilité historique. Nous devons présenter un objectif climatique ambitieux au plus tard au début de l'année prochaine et donner un coup d'accélérateur à l'action climatique internationale.